27 mars 2000, si on se base sur les faits, pour certains je n'existais pas encore, mais pour d'autres j'étais déjà un être vivant, évoluant en plein essor. Car 3 jours plus tôt, avec quelques potes, on a senti la poussée d'évacuer les couilles d'un mec défoulé pour migrer dans le corps d'une femme qui s'avère être plutôt excitée. Ce fut un voyage pénible et le trajet était tortueux. Avec les potes, on a flotté sur 2 canaux et un tunnel monstrueux. En se déférant du premier, on a connu des virages, ce fut un désastre qui nous a conduit à un deuxième en passant directement par la prostate. C'était vraiment imprudent de notre part quand on a franchi ce canal, puisqu'on s'était retrouvé rapidement sur un long fleuve séminal. Drainés dans un tunnel où le liquide coulait à forte pression, certains d'entre nous ont succombé à l'éjaculation. À la sortie, on croyait que tout allait finir, mais c'était un autre début, car il fallait maintenant parcourir un espace inconnu. Le pire, c'est qu'on ne pouvait pas faire demi-tour car le tunnel s'était refermé, et puis j'ai entendu un mec dire à son frère jumeau, il va falloir se débrouiller. Quelques instants, une voix se faisait écouter d'une prosodie ahurie. Vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dans notre culture, non seulement on n'accepte pas de migrants, mais dès qu'ils pénètrent notre espace, ils ne sortiront pas vivants. Cette dernière phrase a paniqué l'audience d'environ 350 millions d'individus. On commençait tous à s'inquiéter, sauf un, il était plutôt détendu. C'était le plus grand d'entre nous, on ne connaissait pas ses intentions. De ton ferme et rassuré, il a exigé que l'on nous fasse une considération. Et la voix lui répond qu'il existe une seule possibilité, car elles arrivent à la période qui leur rappelle leur puberté. D'habitude, cela se fait entre elles et se termine toujours par un bain de sang, mais cette fois, elles ont décidé de faire les choses différemment. Il serait donc de participer à une course et la règle était ainsi. Courir sans la moindre hésitation si l'on souhaite conserver sa vie. Du coup, on se mettait tous à courir sans savoir s'il y avait un terminus. Et puis j'ai vu quelques amis bloqués depuis le col de l'utérus. Mais ce n'était que le début du jeu et c'était déjà compliqué. L'entrée était un peu étroite, pour s'en sortir, il fallait donc se bousculer. Le trajet devenait si rude quand on commençait à prendre du terrain puisqu'il faudrait à tout prix atteindre le col utérin. On a dû difficilement parcourir un terrain de col à outrance et apprendre à équilibrer la morale et l'intelligence. Car malgré l'enjeu du jeu, j'ai tenté d'être un peu amical, mais un mec m'a bousculé. Puis j'ai vu le grand anéantir de la glaire cervicale. J'ai essayé de rattraper le mec pour connaître ses intentions. Vu la façon dont il m'a poussé, j'avais voulu des explications. Je lui ai donc dit, mec, tu m'as bousculé et ça a coûté la vie de l'un de nos semblables et c'est grâce à lui si on était en vie. On lui était tous redevables. Mais le mec me répond clairement qu'il assume parfaitement son acte. C'était le plus physique d'entre nous et sa présence me foutait le trac. D'ailleurs, vivre ici, c'est accepter le principe du chacun pour soi. Et c'est là que j'ai entendu cette expression pour la première fois. Après ces mots, il a filé car apparaissait une autre sortie. Et j'en ai fait idem pour pouvoir assurer ma survie. Sur mon chemin, j'ai intercepté le lien de 2 flagellés. Le choc était si terrible que l'un d'entre eux avait perdu son pied. C'étaient les 2 jumeaux et l'un d'eux était privé de son pseudopode. L'autre lui a donné son soutien et essayé d'être le grand frère commode. Mais ça n'a pas pu fonctionner car l'autre était vraiment démuni et sans le vouloir, ils étaient déjà les 2 derniers du circuit. En quelques secondes, il a rendu son souffle dans les bras de son frère et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un perdre un être cher. En guise d'hommage, l'autre lui a tenté de lui creuser un emplacement funèbre, mais la voix lui dit « Pas de question de dommager les tissus de l'endomètre ». Entre la mort de son frère et la course, il n'a pas pu décider. Du coup, il a choisi l'option fatale, celui de se suicider. Et l'assistance choquée de cette décision qualifiée d'héroïne a donc choisi de transformer leur dépouille en protéines. Et la sortie a débouché sur une énorme carrefour. Les voies étaient bien similaires, mais plus loin il y avait un détour. J'ai hésité à faire le choix de peur que je me trompe de porte, mais un ancien m'a dit qu'il n'y avait aucun danger dans les trompes de Fallope. Il était un peu ridé, son visage avait l'air épuisé. Vêtu de morceaux de latex, de préservatifs accidentellement déchirés. Il m'a dit qu'avec les siens, il était coincé ici depuis 72 heures et c'était lui le seul survivant, malgré sa langueur. Il m'a encore dit que là où je suis était censé être la fin. Et malgré les détours des trompes, il ne me restait pas grand chemin. J'ai dû le laisser en chemin car il n'a pas pu continuer et dans son mental, il n'avait plus l'obsession de gagner. En me retrouvant sur ce chemin, j'ai dû signer le deal de ma vie. Malgré les adversaires devant moi, je dois être le premier à tout prix. Il ne me restait pas grand chemin, mais le trajet était plein d'embûches. Je dois être le premier et mes adversaires n'étaient pas en bouche. J'ai quadruplé mes forces et mis de côté ma morale, en éliminant tout sur mon parcours avec des coups fatals. J'ai détruit pas mal de frères et sœurs pour être au premier rang du circuit jusqu'à ce que Carl et moi étions les 2 principaux favoris. En fait, Carl était le mec qui avait éliminé le mec grand.
Et j'ai vite compris que le dernier combat sera sanglant, car en me retrouvant à ses côtés, il ne m'a même pas maté, puisque son regard était fixé sur la ligne d'arrivée. Sans vous cacher, il était plus coriace qu'il en avait l'air. Et au rythme où il courait, je savais qu'il ne va pas se laisser faire. Mais j'ai vite remarqué que dans son agressivité et son accélération, Cole avait confondu vitesse et précipitation. J'ai donc reculé et lui donné un peu d'avance sur moi, histoire de prendre mon temps et l'éliminer pour une fois. J'ai accéléré un peu, attrapé et ensuite brisé son pseudopode. Je l'ai limogé de la compétition. C'était ma première fraude. Après cela, j'ai poussé le grand cri, celui de la victoire ultime. J'avais franchi la ligne d'arrivée, j'avais atteint mon paroxysme. Tout de suite après la ligne d'arrivée m'attendait une cellule et la voix m'a dit que pour récupérer mon prix, il faudrait pénétrer l'ovule. De ton ferme et rassuré, je suis rentré dedans. Il n'y avait qu'une seule place pour un seul survivant. Après cela, j'ai entendu la voix me proposer une autre condition, que pour récupérer mon prix, je dois passer 9 mois en détention. Devant une telle proposition, je ne pouvais qu'accepter. Et quelques instants plus tard, dans ma cellule, j'étais transféré à l'utérus car c'était l'emplacement parfait pour mon incarcération, lequel emplacement j'allais passer environ 9 mois en formation. Pendant environ 36 semaines, j'ai connu plusieurs cycles. D'un simple zygote à l'embryon, c'était vraiment un cirque. Pourtant, à l'intérieur, je sentais déjà les ardeurs de la vie à l'aide d'un cordon qui non seulement me reliait au monde extérieur, mais assumait d'autres fonctions. Ainsi, après les 9 mois, j'ai senti une autre poussée, celle d'évacuer l'espace où j'étais prisonnier. Mais cette dernière était différente que la première fois, puisqu'en sortant, il faudrait se détacher définitivement du placenta. Si lors de la première poussée, le mec jouissait les plaisirs du défoulement, lors de la deuxième, j'ai assisté une femme chialer sous les effets de l'accouchement. En sortant, la voix m'a dit qu'on était quitte et c'était la fin de notre aventure, et c'était aussi à moi de décider ce que j'allais faire de mon futur. J'ai donc laissé mon ex-milieu pour aller vivre dans le monde des vivants, un monde où je serai sous l'emprise de l'indéniable maître, le temps, dans un monde tourné autour d'un compte à rebours palpitant, où chaque moment de mon existence me sera important. Et le 27 décembre 2000, 8h15 du mat, la vie me voici. En ce jour, j'ai respiré pour la première fois l'oxygène de la vie. J'ai vu mes premiers rayons de soleil, j'ai poussé mes premiers cris, et à mon grand étonnement, il y avait des gens qui m'attendaient à la sortie. Ils m'ont accepté parmi eux et me donnaient leur attention. Et depuis ce jour, ils sont mes principales sources d'inspiration. J'ai grandi, appris et vécu avec eux. Et chaque jour, ils me procurent tout ce qu'ils ont de mieux. Il est vrai qu'aujourd'hui, je suis perplexe à propos du temps qui me reste à vivre. Mais après ces 2 décennies, j'aimerais encore en profiter avant que mon heure arrive. Puisque je ne sais pas si j'aurai une vie meilleure dans l'au-delà. Mais une chose est sûre, c'est que la vie m'était déjà compliquée avant d'être moi.